On va partir. Voilà le troupeau. Eh ben c'est peut-être... Je sais que c'est pas le C'est toi l'année dernière? Hein? Ben voilà, c'est pas toi, c'est moi. Et dis donc, quand tu fermes la marche, là, tu peux y aller, hein, venir au salon. Et ils sont là. Ils sont là. Et je crois qu'il est reparti à Paris pour les petits. Ah bon? Ouais. Excusez-moi. Ah si, il n'y a qu'une poche alors. Ouais. Ah ouais? À gauche et à droite du culte. Oui. Tiens, ça va? Ça va. On est à Maples. Maples. Vous voyez Maples? On ouvre les appartements. Voilà. On est au... Je sais plus quoi. Le cerveau placé haut. Hein. Ouais. C'est la bosse des maths. Ouais. C'est la bosse des maths. Des conneries. Hein? Le Vernadet, nous sommes. Voilà, le Vernadet. Une maison. Il y avait nos pistes. Ouais. Et sur cette voie qui longe là, Ouais. souvent. Nous sommes à Théières. Nous en avons perdu 2, nous en avons récupéré 3. Ça fait que nous sommes 43. Les découvreurs du tombeau de la Mariette. Et je vous ai surpris dans les bois tous les deux, hein? Qu'est-ce que vous foutiez là, hein? Touchante est la tombe de la petite Mariette sur un versant escarpé et solidaire de la vallée de la Dore, appelée le Bois des Rochettes, face à la chapelle de Notre-Dame de la Roche à Dore-l'Église. Anne-Marie Valentin Ducas, de son vrai nom, était née au lieu-dit Chassouner vers 1760 et vivait célibataire au village de Théières, Théières. Village à côté. où elle était dentelière de métier. Jeune fille très pieuse, elle avait toujours accompagné de son vivant le ministère des prêtres réfractaires, ne se confessant qu'auprès d'eux et n'assistant qu'à leur messe en cachette. Or, il advint que, atteinte d'une maladie incurable, elle alla de vie à trépas alors qu'elle avait tout juste 20 ans. Cela se passait vers la fin du mois de septembre 1793, en pleine terreur. Arriva ce qui devait arriver. Le jour de son enterrement, le curé Brignon de Dore-l'Église, prêtre jureur confirmé, et son vicaire, l'abbé Joseph Comte, lui refusèrent l'accès de l'église et du cimetière de Dore comme à une impie. Tant et si bien que depuis la Croix-Neuve, où on avait déposé son cercueil, En bas, celui-ci dans l'église. dut être monté à deux... Voilà, sur la... Il y a la croix. Oui, quand on a démarré, là, cette croix que j'ai demandé. Il y avait une pierre. Voilà. Celui-ci dut être monté à d'autres porteurs jusqu'à Varette, puis en tombereau tiré par des bœufs d'un certain Motet jusqu'à Théières. De là, on lui fit prendre le chemin de la montagne jusqu'à un pré à l'orée d'un bois appartenant à sa famille, en surplomb sur les gorges de la Dore.
On y creusa un trou que l'on borda d'un muret de pierre de schiste dont l'endroit abondait. Elle fut inhumée là, en pleine solitude, sans sacrement, sous quelques pelletées de terre et une modeste croix de fonte, auprès desquelles, de nos jours encore, de vieilles personnes dans le secret ou des parents viennent en pèlerinage. Pour le bicentenaire de sa mort, en 1993, une plaque a été posée sur la tombe qui, si elle ne disparaît pas, perpétuera à tout jamais l'histoire de la petite dentellière de Théières, répudiée par l'Église conventionnelle aux heures sombres de la Révolution. Et ben mon vieux. Et vous avez pas l'odeur, hein, je vous le dis, moi c'est une porcherie. Et ben mon vieux. Hein, qu'est-ce que tu dis? Ah, je suis pas tout seul à avoir remarqué. Dans l'église. Voilà, on va revenir à la case départ. Voilà. J'en sais rien. Si on refaire quand même une convention avec tous ces appareils, Non, je l'ai arrêté alors. Mais- Merci Marie. Merci Marie. Ah, mais c'est bien promené Marie, c'était très bien. Et puis tu avais commandé Non, on a failli pas trouver la mariette. Si on a trouvé la Mariette, pas de problème. Allez.